Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Incendie d'un engin roulant ce mercredi 18 juin sur les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili, maîtrisé par le service anti-incendie. Sortie officielle ce mercredi à Kinshasa de la plateforme coalition de la gauche congolaise CGC de Jean-Marc Kabunda Kabonde, qui appelle au président de la République Félix Antoine Tshisekedi de convoquer un dialogue inclusif afin de mettre fin à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo imposée par le Rwanda. Une note de plaidoyer des doyens de la société civile du Sud Kivu adressée au gouvernement américain autour de l'accord minerai-sécurité présenté ce mercredi 18 juin à l'opinion nationale et internationale. L'accord minerai contre la paix, les doyens de la société civile du Sud Kivu ne jurent que sur la paix et le développement de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Incendie ce mercredi 18 juin 2025 à l'aéroport international d'Ndjili. Un engin roulant appartenant à la société ATS utilisé pour les remorquages des avions a pris feu. L'engin venait de terminer une manœuvre avec un appareil de la compagnie ASKI et devrait enchaîner avec un avion d'Air Congo. Du coup, il s'est enflammé. Sur place, un citoyen qui a vécu l'événement. L'anti-incendie est venu, malheureusement ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé et quelles sont les circonstances de cet incendie? Vicky Lundula, commandant de l'aéroport, explique. C'est tout justement le tracteur qui est derrière nous, de la compagnie ATS, après avoir poussé l'avion ASKI. Et le tracteur venait pour pousser l'avion de Air Congo qui était sur ce parking numéro 5. Alors, subitement, comme ils ont pris un autre tracteur, lui il traînait, il a pris feu. Et quand il a pris feu, on a appelé le service anti-incendie qui ont accouru, qui ont intervenu directement. Ce n'est pas que l'engin a brûlé, non, mais il y avait un grand feu. Les amis ont intervenu rapidement. Les gens, combien de moteurs ils ne savent pas. On ne pouvait pas utiliser les tourelles. Les tourelles, c'est l'eau qui sort directement au-dessus du camion. Parce que ça n'a que 3 minutes pour sortir toutes les eaux. Là. On utilise les latéraux parce que le feu était visible et accessible par rapport aux sapeurs-pompiers. Ils sont arrivés, ils ont déployé les latéraux et ils ont éteint le feu. Conséquence, même le pneu n'a pas brûlé, sinon ça serait calciné. Et quand ils ont maîtrisé en un temps record, ça a été fait. Quand les véhicules sont arrivés, il fallait absolument déclencher les latéraux. C'est ça la procédure. C'est comme ça que vous voyez, le directeur général adjoint est venu. Personnellement, pour s'acquérir de la situation, j'ai appelé le directeur général titulaire. Directeur général pour toucher du doigt de ce que je lui ai dit au téléphone. Le feu a été maîtrisé par le service anti-incendie qui était au rendez-vous. Coalition de la gauche congolaise, CGC, plateforme politique sortie officiellement ce mercredi 18 juin 2025 à Kinshasa avec à sa tête Jean-Marc Kabunda Kabonde, fondée sur les principes essentiels de la démocratie, de la justice sociale, du bien-être intégral et s'engage à représenter désormais la voix de la gauche en République démocratique du Congo. Jean-Marc Kabunda Kabonde appelle au président de la République Félix Antoine Tshisekedi de convoquer un dialogue inclusif entre Congolais afin de mettre
mettre fin à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo imposée par le Rwanda. L'heure est grave, lance-t-il. Nous lui disons d'écouter la voix de la sagesse qui voudrait qu'un dialogue inclusif entre les Congolais soit convoqué pour mettre fin à la guerre dans notre pays avant qu'il ne soit trop tard. L'heure est grave et ce n'est ni le moment de prêter oreille au tambourinaire et aux sirènes, ni de tergiverser, car notre pays court un danger de balkanisation comme jamais auparavant. Nous lui disons qu'il sera le seul à porter la responsabilité devant l'histoire si l'irréparable arrivait à notre pays. Plusieurs partis politiques et mouvements citoyens ont adhéré à cette coalition de la gauche congolaise, parmi le MDVC, mouvement de lutte pour la démocratie et le vrai changement du docteur Justin Moudekereza Bissimois, prix Nelson Mandela, qui milite pour la refondation de l'État et bâtir un Congo pour tous. Qui estime qu'il est important de combattre les inégalités sociales. Et c'est comme ça que nous sommes inscrits dans cette logique. Nous pensons qu'il est important et qu'il est l'heure de pouvoir briser cela. Et nous estimons que ça va aller avec cette coalition. Il faut arriver à mettre en place un programme commun, un programme utile, un programme qui répond aux besoins réels de la population. Ça fait très longtemps que l'argent de l'État est détourné. Nous devons mettre fin à tout cela. Et le docteur Justin, avec Jean-Marc Kabund, sont très déterminés à pouvoir cette fois-ci donner au peuple congolais l'espoir qu'il a longtemps attendu. Notre pays est agressé. Nous devons apporter, n'est-ce pas, une intelligence nécessaire pour d'abord mettre fin à cette agression, que le pays ait la paix. Et le docteur Justin est de ceux-là qui prônent le vrai changement. C'est comme ça que son parti s'appelle Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Et donc, avec les autres, on peut toujours dialoguer pour avoir la paix. Et ceux qui estiment évidemment qu'ils peuvent se joindre à nous, ils sont les bienvenus pour qu'on change ensemble. La coalition de la gauche congolaise, CGC, c'est la rupture. La République démocratique du Congo, RDC, avenir de la région de Grands Lacs africains, prospective d'une paix durable et mutuellement bénéfique à l'horizon 2040, c'est le titre de la note des plaidoyers des doyens de la société civile du Sud Kivu adressée au gouvernement américain autour de l'accord minerai-sécurité présenté à la presse et à l'opinion tant nationale et internationale à travers un point de presse organisé ce mercredi 18 juin 2025 au CEPAS à Gombe. Cette note s'adresse au gouvernement américain à travers M. Massad Boulos, conseiller du président Donald Trump pour l'Afrique, avec plusieurs ampliations, dont celle à son excellence Faure Gnassingbé, président du Togo et médiateur de l'Union africaine dans le conflit de l'Est de la RDC. Dans cette note d'une dizaine de pages, les doyens de la société civile du Sud Kivu ne jurent que sur la paix, rien que la paix. L'accord minerai contre la paix doit profiter au peuple congolais et son développement durable, insiste-t-il. L'importance de l'accord minerai contre la paix. La population congolaise de l'Est, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, etc. et de l'Ouest, et nous voyons plus spécifiquement Kwamut, dans le Mayendombe, ne rêve que de la paix. Et rien que la paix. Une paix profonde, une paix durable. Contrairement à tous les autres accords de vente de minéraux précédemment signés et qui n'ont pas profité au peuple, celui-ci devrait être différent. Cet accord doit permettre de développer un plan Marshall pour la RDC afin de favoriser son redressement économique rapide après 3 décennies de destruction totale du fait des multiples guerres. Le Rwanda doit cesser également de tordre l'histoire et prendre tout le monde et le monde entier pour des irréfléchis, des amnésiques ou des imbéciles. Le Rwanda doit cesser ça. Et pour que l'accord minerai-sécurité soit véritablement opportunité de paix dans la région de Grands Lacs africains, les doyens de la société civile du Sud Kivu recommandent ce qui suit. Les USA devraient aider à la reconstruction de l'État congolais comme garantie d'un partenariat durable. Ouvrir le Rwanda à la démocratisation et au respect des droits humains. Envisager ce partenariat stratégique sur le long terme et de manière systémique
afin de promouvoir un développement général de la région des Grands Lacs. Soutenir l'application de la résolution 2713 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 21 février dernier est une nécessité. Nous sommes sur l'avenue Pumbu, quartier des cliniques, dans la commune de la Gombe, devant les bureaux du quartier construits sur l'emprise de cette avenue. Mais un constat amer, un tas d'immondices juste à côté du bureau du quartier traîne depuis quelques jours. Aucune réaction des autorités du quartier. Approché à ce sujet, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, interpelle. Je crois 1900 mètres carrés si j'ai bonne mémoire. Alors, si le ministère des Affaires foncières a suivi des terrains des privés, mais ne sait pas où caser les bureaux de quartier, ça devient un problème. Mais le cas de la commune de la Gombe, c'était exceptionnel. On se rend compte que la commune de la Gombe, c'est la commune où il y a pratiquement toutes les institutions. Le gouverneur de la ville a lancé Michel Bonga, mais vous voyez vous-même les contrats. Bureau du quartier, même pas de toilettes, et à côté c'est un dépotoir. Et il a fait développer plusieurs activités, entre autres, quand vous regardez de l'autre côté, ce sont des gens qui vendent des ferrailles. Alors, c'est que moi je pourrais demander à l'autorité. On doit commencer par le gouverneur, parce que c'est tous les patrons de la ville. Il y a le ministre de l'Environnement, et ça a donné les sur la vérité. On va interpeller aussi M. Didier Tengue, qui est le ministre délégué chargé de l'urbanisme et politique de ville. Ça, normalement, c'est inacceptable. Parlant de la détériorisation de cette avenue, construite il y a seulement 3 mois, Jean Mangalibi dénonce. On a toujours dit que c'est l'avenue Pumbu. La manière dont ça a été réhabilité, c'est un travail bâclé. Je crois que quand vous essayez de circuler, vous allez voir vous-même comment la route commence à s'abîmer. Et c'est en effet même pas 3 mois. Pour que c'est une avenue, normalement, si on voulait bien remettre de l'ordre, des fois il y a beaucoup de ministres qui vont être arrêtés. Que ce soit les ministres, que ce soit les PDG, les DG plutôt. Parce que ça c'était le ministère de l'UTP. Le contrôle c'était l'OBD, l'Office de voirie et drainage, et l'entreprise qui a fait les travaux. Et ce que je vais demander à l'autorité par rapport à cette avenue, si on peut nous mettre des dos d'âne. Parce que les enfants vont aller en grandes vacances. Bientôt, d'ici le mois de septembre, ils vont reprendre. Mais des fois, la manière dont les véhicules roulent ici, des fois, il y a beaucoup d'enfants qui vont être exposés. Donc si on peut mettre des dos d'âne pour réduire la vitesse, ça pourrait être une bonne chose. Profitant de son séjour au Lualaba, le directeur général de l'hôpital Jason Sendwe s'est rendu à l'hôpital général Mwangeji. Dans les différentes installations de Mwangeji, le docteur Foreman Mabala a tenu à avoir une idée sur le plateau technique. Les échanges ont porté aussi sur un partenariat évolutif avec la première institution médicale de cette province, a indiqué le docteur Foreman Mabala. Nous avons profité de notre séjour ici là-bas et plus précisément en Polynésie pour entrer en contact avec la première institution médicale, l'hôpital où le docteur Fanny, en qui nous comptons déjà des fleurs pour le travail qui est là-bas. C'est une dame aussi qui est en tête de cette institution. Ça fait en sorte que nous aussi nous sommes venus nous inspirer parce qu'elle est quand même ancienne dans ce domaine. Elle a fait son temps. Et dans le cadre d'un parrainage ou d'un partenariat évolutif dans le tout prochain jour entre l'hôpital public de référence tertiaire Jason Sendwe et Mwangeji, qui est l'hôpital secondaire, nous avons voulu venir visiter d'abord le plateau technique, palper les doigts et voir qu'est-ce qui est faisable chez nous, quels sont les échanges, même sur le plan personnel que nous pouvons entamer dans l'équipe, afin de permettre à la population de Lualaba en général et de Colombie en particulier et de bénéficier des soins de qualité et surtout de promouvoir la couverture santé universelle qui est vraiment le pilier par lequel le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République,
s'attelle pour l'amélioration du social de la population, laquelle couverture santé universelle est matérialisée par notre excellent ministre Roger Samuel Kamba. Et nous qui sommes leurs lieutenants, nous essayons de notre devoir, qu'est-ce que nous pouvons apporter aux amis, comment est-ce que nous pouvons booster dans les 5 buts d'améliorer les climats sanitaires en République démocratique. Dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des malades, cet échange fut enrichissant pour les deux structures. Le docteur Fanny Malonga Kaj est responsable de l'hôpital de Mwangeji. Nous avons le souci de créer un partenariat entre l'hôpital tertiaire et secondaire afin d'améliorer la prise en charge de nos maladies. C'est vraiment gagnant-gagnant cet échange-là scientifique et même cet échange sur le plan organisationnel afin de permettre à la République d'aller de l'avant. De la kinésithérapie, l'ophtalmologie, la pharmacie, la maternité, jusqu'aux cliniques Mwangeji, les deux personnalités médicales ont longuement partagé leurs expériences. Et c'est une meilleure façon de booster le personnel soignant de Mwangeji et Sendwe dans l'optique de la matérialisation de la couverture santé universelle, prônée par le chef de l'État à travers le ministère de la Santé. Dans les contrats que les agences d'exécution ont signés avec le gouvernement, c'était prévu qu'ils puissent construire et équiper un mobilier. Très important. Un mobilier. Et pour nous, un centre de santé, à part les bâtiments, donc l'architecture, là, les plans, les bâtiments, à part les mobiliers, il y a encore ce que nous appelons les dispositifs médicaux. Si vous voulez bien, équipement sanitaire. Alors, ça, ce n'était pas prévu dans ces contrats. Là, je dois souligner un point là-dessus. Et pour nous, les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, nous avons le Fonds de promotion de la santé comme établissement public de la couverture santé universelle qui est chargé, qui a la responsabilité de financer et d'améliorer l'offre de soins. Donc c'est à ce niveau qu'au niveau du gouvernement, la réponse, la solution à ces problèmes d'équipement pour les dispositifs médicaux est en cours. Contrairement à ce qui est évoqué par le CREFDEL, les équipements médicaux sont en cours d'acquisition sur un autre financement par le gouvernement. Affirmation numéro 6. Mauvaise qualité des infrastructures. À la page 9 de son rapport, le CREFDEL affirme que 86% des ouvrages visités présentent des défauts de construction, de meubles de qualité inférieure dans les écoles primaires et les centres de santé, et des finitions médiocres, ce qui pourrait compromettre la durabilité des ouvrages. Pour contre-vérifier cette allégation, nous avons eu accès aux procès-verbaux de réception technique et provisoire des ouvrages, contresignés par la mission de contrôle, le PROVED pour les écoles primaires, le médecin-chef des zones pour les centres de santé et les administrateurs de territoire pour les bâtiments administratifs. Nous avons également interrogé les bénéficiaires sur la qualité des ouvrages construits. En dehors des bâtiments, en dehors des bancs, nous avons aussi des toilettes. Donc aujourd'hui, les élèves ont leurs toilettes modernes par rapport à l'ancien temps. Parce qu'à l'ancien temps, on avait peur. Avec les trous là, ça pouvait y arriver un accident. Oui, parce qu'il y a une année, ce n'est pas ici, mais quelque part, un élève a connu un accident au niveau de la toilette. Mais si le gouvernement pouvait penser à construire comme ça, je ne pense pas que nous pouvons avoir de tels cas d'accidents. Donc nous encourageons les efforts abattus par le gouvernement congolais et nous louons, soit nous prions le bon Dieu, demain ou le lendemain, s'il pouvait nous ajouter encore de tels bâtiments pour que les élèves restent dans de bonnes conditions. La construction qui était auparavant, c'était comme les bicoques qu'on appelait. Les bicoques, même il y a les autres qui appellent les écoles de Mikyong. Donc Mikyong, c'est le fourgère, l'école de fourgère. Mais cette fois-ci, l'école devient l'école de référence de Massimanimba.
Ici à Massimanimba, quand on parle, nous avons que 2 écoles. Il y a Epé Lukula qui est construit par Pedel et Epé Ndungu. Maintenant, à Massimanimba, c'est l'école de référence. Parce que quand on voit des bâtiments, il y a des courants, donc c'est à féliciter. Nous manquons même les mots de dire de ça vraiment. Nous sommes très satisfaits avec l'organisation des chefs de l'État. Il s'est donc de relever que les entreprises ont l'obligation de réparer les malfaçons ou défauts pendant la période de garantie allant de la date de réception provisoire à la réception définitive. Le jour de la réception provisoire, avant que l'autorité contractante puisse acter la réception provisoire, nous demandons aussi l'avis du bénéficiaire. Parce que nous allons remettre la clé au bénéficiaire. Si les bénéficiaires eux aussi font la ronde et regardent qu'il y a des malfaçons, il n'y aura pas la réception provisoire. Déjà, s'il y a des plaintes ou s'il y a des réclamations, cela doit être défini le jour de la réception provisoire. Dépasser la réception provisoire, bon, il reste un temps pour que nous puissions arriver à la réception définitive. Pour les cas de PDL 145 territoires, c'est prévu une année, 12 mois, à la date de la réception provisoire, 12 mois après, pour prononcer la réception définitive. Mais durant les 12 mois, s'il y a d'autres malfaçons qui surgissent après la réception provisoire, comme l'entreprise a déposé la garantie de bonne exécution, elle a le droit de rentrer encore au chantier pour corriger s'il y a des plaintes de la part des bénéficiaires. Mais déjà, les PV sanctionnent déjà, parce que les bénéficiaires aussi, ils mettent leur signature dans les PV de réception provisoire. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.